Yorana et bienvenue dans ce tutoriel consacré à l'agriculture à Tanuan. Le bio n'est pas une mode passagère. De plus en plus d'agriculteurs et de consommateurs se tournent vers le mode de production plus respectueux de l'environnement et des êtres vivants. En Polynésie française, 250 hectares de maraîchage et d'arbres fruitiers et 1400 hectares de cocoteries sont déjà certifiés en agriculture biologique. Mais un produit bio, qu'est-ce que c'est et comment le reconnaître en magasin? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Eva cherche à acheter des légumes bio et locaux pour sa famille. Mais comment faire le tri dans toutes ces étiquettes? Quels sont les produits vraiment bio? Faire simplement apparaître le mot bio sur l'étiquette n'est pas une garantie suffisante. Un produit bio est reconnaissable grâce au logo qui représente la norme appliquée. Le plus souvent, Bio Pacifica pour les produits locaux. Avec ce logo doivent apparaître le numéro de certification de l'agriculteur, voire le nom de l'organisme de contrôle. Et oui, pour avoir le droit d'utiliser l'appellation biologique, il faut avoir été contrôlé chaque année par un organisme agréé et suivre rigoureusement une norme et ses procédures d'application. Pour Bio Pacifica, c'est la norme océanienne d'agriculture biologique, la NOAB, qu'il faut respecter. Si la NOAB est la norme de référence en Polynésie française, sachez que d'autres certifications bio sont reconnues au FENUA. On trouve leur logo sur les produits importés ou destinés à l'export, parfois même sur les produits locaux. Dans tous les cas, pour obtenir un logo bio, il faut respecter la norme et ses procédures de contrôle. Allons voir comment cela se traduit sur le terrain. Nous sommes ici sur une ferme certifiée biologique. Elle respecte les grands principes suivants. On recherche un niveau élevé de biodiversité bien adapté pour créer un équilibre écologique et diminuer le risque de maladies ou d'attaques de ravageurs. En plantant une diversité de cultures, en gérant des zones enherbées et en introduisant des bandes fleuries, les coccinelles, les abeilles et autres insectes bénéfiques s'installent dans le Fa'apu et aident l'agriculteur dans son travail. Avoir un sol vivant et en bonne santé est primordial. L'utilisation d'engrais verts, de compost ou de lombricompost sont pratiques courantes qui permettent d'enrichir le sol. Pour protéger le sol de l'érosion en cas de forte pluie et de l'impact du soleil, il est important de maintenir une couverture végétale. Pas de désherbants chimiques. Il faut utiliser des techniques alternatives pour lutter contre les mauvaises herbes. Par exemple, désherbage mécanique, paillis épais, plantes couvre-sol et associations. En agriculture biologique, il faut protéger les cultures de tout risque de contamination chimique. L'agriculteur ne peut utiliser que des produits naturels. Il peut préparer ses propres mixtures à base de plantes ou de déchets de la mer comme répulsifs, biopesticides ou comme engrais. En agriculture biologique, le bien-être des animaux est important. Ils ont accès à un parcours extérieur. Leur alimentation est constituée d'aliments certifiés bio. L'utilisation des soins vétérinaires est réglementée. À ces grands principes se rajoute l'interdiction d'utiliser des OGM, y compris pour les semences et les plants. Vous l'aurez compris, consommer des produits locaux et bio, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le FENUA. Pour plus d'informations sur l'agriculture biologique, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la Direction de l'agriculture.